Bonsoir, 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 ravi de vous retrouver. Bienvenue dans un petit jeu que vous aimez qui s'appelle Qui veut gagner des miams. Je suis ravi de vous retrouver, je suis bien GTV. Bonjour Shooter, bonjour Val, bonjour le chat, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, Qui veut gagner des miams avait un petit peu disparu des radars depuis le mois de novembre. La photo vacances scolaire un petit peu aussi. Néanmoins, nous sommes de retour, évidemment. Et vous allez pouvoir de nouveau jouer avec nous aujourd'hui à Qui veut gagner des miams. Certes, tout d'abord, nos invités qui vont nous rejoindre dans un instant, et puis ils sont plusieurs qui vont évidemment qui vont jouer ce soir également. Et puis vous pouvez, je le rappelle, vous jouer à Qui veut gagner des miams de plusieurs façons. La première, si vous souhaitez un jour vous retrouver face à moi, ou tout du moins en vocal ou en vidéo, vous pouvez vous inscrire sur le Discord de l'émission, un vrai Discord officiel, discord.io/QVGDmiam avec un S à la fin. Vous pouvez également jouer dans le chat lors du coup de fil, du vote du public. Et pour ceci, c'est facile. Il vous suffit tout simplement d'aller sur le site menti.com et de rentrer le code 4846 32 12 pour ce soir. Avec ce code, vous aurez la possibilité de voter lorsque un des candidats fera appel à vous. En parlant de candidats, en voici un tout indiqué qui était en cours de partie au mois de novembre dernier. Il est de retour ce soir, bien évidemment. Il s'agit de Dream Edge que nous retrouvons tout de suite. Et bonsoir mon cher Dream Edge, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir Jay, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, Dream Edge qui en est donc à sa première participation, certes, mais ce n'est pas la première fois que tu joues, puisque tu avais donc déjà joué lors du mois de novembre dernier, et que tu es donc de retour ce soir pour finir ta partie. C'est ça, c'est la suite. Du coup, tu as révisé évidemment. Pas du tout, alors là franchement... Bien sûr, je n'en attendais pas tu moins. Tu me connais très bien. Alors juste... Et pour te dire, je sais même pas où j'en suis et combien de jokers il me reste. Bah ça tombe bien, on va vérifier ça tout de suite ensemble, si tu le veux bien, avec évidemment la célèbre pyramide des gains que voici. Remonte-moi ça. Elle est là, alors elle a un petit bug, mais elle est là. Voilà, on en est à la question 7 qui a été répondue. Donc tu as pour le moment 4000 miams. Tu as d'ores et déjà utilisé deux jokers qui étaient le vote du public et le 50-50. Ce qui fait qu'il ne te reste plus que deux jokers, l'appel à un ami et la double réponse. Alors la double réponse, je vais réexpliquer ce qu'est la double réponse parce que c'est un joker qu'on n'a pas beaucoup vu à la télé, voire même pas du tout, mais néanmoins ici on le connaît un petit peu. Si tu utilises ce joker, tu devras, quoi qu'il arrive, donner une réponse puisque tu ne pourras plus quitter la partie. Néanmoins, tu auras la possibilité de ne pas donner qu'une seule réponse, mais deux. Ok ? Très bien. Effectivement, comme ça, c'est clair. Donc, on est à mi-parcours, on va pouvoir reprendre là où on en était, c'est-à-dire à la 8e question. Mon cher Dream Edge, est-ce que tu es prêt ? Je suis totalement prêt. Alors, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams ? Et merci beaucoup d'ailleurs Jox qui a repris un abonnement pour son 10e mois et qui sera peut-être là tout à l'heure, allez savoir. Donc du coup, voici la question qui vaut, je le disais, 8000 miams. La voici. Qui était le leader du groupe Nirvana ? Ah la vache, ça commence direct. Robert Smith, Liam Gallagher, Johnny Rotten, Kurt Cobain. Ah la vache. C'est un beau retour aux sources, on parle de lumière, on parle de lumière et de musique bien évidemment. La question précédente, on était sur la question d'avant, pour te rappeler, c'était une question sur c'était une question dans l'argot de la marine. Et là, on a totalement changé d'univers puisque nous sommes dans le rock. Ouais, mais Nirvana, moi qui écoute beaucoup le rock, pop rock surtout, je dirais Kurt Cobain.
Vous direz Kurt Cobain? Ah ouais. D'accord. Alors, est-ce que ce serait tout simplement ce qu'on pourrait qualifier d'être ton... Ah, je l'ai pas encore dit cette année, et ça serait bien qu'on le dise. Allez, hein. vas-y. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Changer. Très bien. Est-ce que je fais Ah du non, c'est suspense J. ou pas? C'était Pierre, pardon. C'était J. Pierre, ouais, cette trouvaille, Ouais, c'est Pierre. voilà, effectivement de bon ton. Alors, effectivement, le groupe Nirvana qui a eu une carrière de 87 à 94 et qui malheureusement s'est terminé par le décès tragique de son leader et chanteur, qui était, D'une fameuse manière d'ailleurs. oui, qui était donc Kurt Cobain. Bonne réponse. Pour info, Robert Smith c'est The Cure, Liam Gallagher c'est Oasis et Johnny Rotten c'était les Sex Pistols. Ah, j'avais pas les Sex Pistols. Mais ouais. Les Gallagher, ça. Oui, malheureusement on connaît. Donc la 8e question c'est fait, on va passer à la 9e question et avant-dernière question, avant le 2e palier, et cette question vaut 12 000 miams. Le Chassagne Montrachet est un célèbre vin de Bourgogne, du Languedoc, de Bordeaux, de Loire. Vache. Si Minge, notre ami Minge, était là, il aurait très certainement la réponse, lui qui travaille dans une cave. Ah ouais. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans une cave. Alors là. Je vous demanderai dans le chat évidemment de ne pas souffler de réponse, s'il vous plaît. Alors, mon cher Dream Edge, je vais juste, le temps que tu réfléchisses, te rappeler là où nous en sommes. C'est-à-dire que là, pour le moment, Ouais. tu as donc 8000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, tu remporteras 4000 miams de plus pour en avoir 12. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu vas perdre en revanche 7000 miams et retomber à 1000 miams. Ce qui, dans le classement, te classera parmi les derniers avec Antémonia et Gatmax. Par ailleurs, tu as ensuite 2 jokers à ta disposition pour le moment, qui sont l'appel à un ami ou la double réponse. Maintenant, c'est à toi. Déjà, ce que je peux enlever, c'est la Loire. Ça, je sais que c'est pas dans la Loire. D'accord. C'est pas un vin de Loire. Ça me dit rien. Mhm. Après, il me reste une chance sur 3. Effectivement. Et c'est peut-être là que peut-être La double réponse peut intervenir. intéressant que la double réponse peut intervenir. Encore faut-il que, évidemment, ce ne soit pas la 3e réponse qui soit... C'est ça. Voilà. Alors, juste par curiosité, lesquels sont lesquels tu... Parmi les 3 qui restent, lesquels tu préférerais? Parmi les 3 qui restent, bon, les vins de Bordeaux, on les connaît un peu, on entend souvent parler quand même. Oui, Donc, je serais sur le Languedoc et le Bourgogne, tu vois, d'accord. par élimination. Mais vraiment par pure élimination. Ok. Donc, je vais prendre le double choix. On prend la double réponse? Ouais. Oui, la double réponse. Ok. Donc le joker est désormais activé. Tu as donc la possibilité de me donner une première réponse entre Bourgogne, Languedoc, Bordeaux et Loire. Je répète la question, le Chassagne Montrachet est un très célèbre vin d'une de ces 4 régions. Bah, vu que j'hésitais entre les deux, je pense que je vais commencer par le Languedoc. Le Languedoc, réponse B. Réponse B, le Languedoc. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot.
Alors, dans le Languedoc, il y a effectivement beaucoup de vins, mais en l'occurrence, pas le Chassagne-Montrachet. Ah, Dreamage, désormais, tu es seul face à ton destin. Il reste 3 réponses. Bourgogne, Bordeaux et Loire pour le Chassagne-Montrachet. Et comme tu le sais, désormais, tu ne peux pas prendre l'appel à un ami, oui, ni arrêter la partie. Tu es obligé de me donner une réponse. oui, Et comme le dit dans le chat Jox, ne fais pas le fais con. pas le coup. Bah, je vais continuer à suivre ma logique. J'hésitais entre les deux, Donc la Bourgogne, donc je je vais te suppose. donner... C'est ça, je vais te donner la deuxième possibilité, la Bourgogne. Et si je perds, tant pis, au moins je me serais trompé du début à la fin. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, la Bourgogne. Alors le Chassagne-Montrachet est un vin dont le cépage est essentiellement du Pinot Noir et du Chardonnay. Ça me rassure Et pas, qui ça. sont des vignes qui poussent sur un sol plutôt argilo-calcaire. D'accord. Dans deux communes qui sont Chassagne et Montrachet, D'où le nom. d'où le nom. Et c'est en Bourgogne. Eh bah dis donc. Alors là, Eh oui. c'est vraiment du coup de pif. Hein. C'est vers Beaune en fait. Voilà. Et en fait, quand je dis que le cépage est un chardonnay et un pinot noir, il y a beaucoup de pinot noir en Bourgogne. Et chardonnay, pour la petite information, vous l'apprendrez, est un petit village situé en Bourgogne du Sud. Figurez-vous, voilà. Bien, eh ben on s'en est pas trop mal tiré, hein, puisque Eh ben, j'ai bien fait de suivre quand même l'intuition était bonne. L'intuition était bonne. l'intuition des deux, quoi. Bah, Effectivement. même si une était de trop, mais... Non, bah non, regarde, ça a fonctionné. Donc le Joker a été parfaitement bien utilisé. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Alors, du coup, on en est où? On en est qu'il ne reste plus qu'un seul Joker, certes, qui est l'appel à un ami. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prochaine question vaut 24 000 miams et il s'agit du second palier. Ouais, Ouais. mais je suis pas encore sauvé. Certes, Je suis pas encore sauvé du palier. certes, mais ça n'est qu'une question. Que voici. Quel est le prénom du célèbre commissaire Maigret? Ah, ça, Pierre, normalement. Jacques, Jules, Robert. Oh putain, dans ma tête, c'était Antoine. Raté. Ça n'est pas Bruno Maigret non plus, parce que ça n'est pas un commissaire, mais une autre personne. Non, je crois que je l'ai quand même. Je dirais Jules. Jules Maigret? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais. Parce que, bah... À mon âge avançant, toi, tu sais aussi... avec ma famille, on a regardé pas mal de Maigret, et Jules Maigret est souvent revenu. Donc, mon dernier mot, c'est Jules. J'ai cette petite référence-là qui peut m'aider au palier. Et de toute façon, maintenant, Si je comme tu me as dit que trompe- c'était ton dernier mot, c'est trop Oui, tard. bah hein. oui, La oui. réponse a été validée. Mais Jules Maigret, c'est le Eh premier prénom qui m'est sauté aux yeux, de toute façon. Le personnage créé par Georges Simenon, qu'on a pu voir à la télévision de 67 à 90 par Jean Richard, acteur, Ah, c'était trop bien. père de, évidemment, le père de Pierre Richard. Et puis il y a eu Bruno Kremer aussi pour la télévision, pour France Télé, de 91 à 2005, le regretté Bruno Kremer. Et plus récemment, dans un film de Patrice Lecomte, c'est Gérard Depardieu qui était l'interprète de Jules Maigret. Bonne réponse. Tu l'as déjà vu celui-là avec Je l'ai pas encore vu. Depardieu? Non, moi non plus. Mais c'est vrai que Bruno Kremer, aïe aïe aïe. Mais il C'est paraît que phénoménal. Depardieu est très très bon dans le Il a film de l'air, ouais. Lecomte. Je ne l'ai pas vu encore, malheureusement. Mais en tout cas, cette fois-ci, on peut le dire, la bonne nouvelle, c'est que le second palier est atteint Ouf, et je vais que pouvoir souffler un les peu. 24 000 miams sont bloqués quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il reste toujours un joker qui est l'appel à un ami. Et tu pourras peut-être, si besoin, faire appel soit à Cérès, soit à Jox qui sont en attente pour t'aider au besoin. On va Je vais passer... faire participer quand même. Ouais. Bah, on va faire en sorte que. La prochaine question vaut donc 36 000 miams
Il s'agit de la 11e et la voici. Dans quel sport peut-on faire un eagle? Ah bah alors là, Le je golf, l'ai déjà. le baseball, l'équitation, le ski. Alors, il est possible que avec cette chaîne Twitch, la réponse puisse être facile pour beaucoup d'entre vous. Bah, il n'y a pas que par rapport à la chaîne Twitch, oui, par rapport à des événements que tu as fait il y a un petit moment maintenant, mais il y a aussi le fait que j'y ai joué personnellement en IRL, et mon dernier mot, c'est le golf. On va pas faire... Allez. Ouais, hein. Effectivement, c'est vrai que là, t'as pas le droit de... Sinon, tu vas être renié par toute la communauté, effectivement. Le eagle consiste donc à faire 2 coups en dessous du par, c'est-à-dire 2 coups de moins que celui qui a été décrété par la norme. Donc, les 36 000, c'est fait. Continuons sur un lancé. Je m'appelle pas Hanté, ni CRS Shooter. Ça nous rappelle les fameuses 6 soirées sur qui sera le plus mauvais, évidemment, à Golfit et compagnie. La question suivante, donc vaut 72 000 miam, la voici. Quel est le prénom de John Travolta dans Grease? Johnny, Tommy, Danny, Teddy. Dans le fameux Grease, oui. Ah, putain, avec Olivia Newton-John qui est décédée l'année dernière. Oui. Ah, j'hésite entre Johnny et Danny. Alors là, il y a 2 écoles, évidemment. C'est soit on y va comme ça, soit on peut éventuellement utiliser l'appel à un ami, et donc faire appel soit à Jox, soit à Ceres pour nous aider. Et puis après, il y a aussi le choix derrière de donner de réponse, ou de s'arrêter, évidemment, parce qu'il est possible de s'arrêter. En sachant que là, concrètement, si tu t'arrêtes maintenant dans le classement avec tes 36 000 miam, tu serais 2e ex-aequo avec Ceres et Jox. Si tu donnes la bonne réponse, tu passes à 72 000 et tu passeras 2e seul, juste derrière Sims qui avait 150 000 miam. D'accord. Mais si tu te trompes, là tu passes à la 4e place. Ouais, mais bon, après, je suis pas là pour le classement, tu le sais toi-même. Je sais bien, je fais juste que expliquer les règles. Je suis dans mon rôle de J. Pierre Foucault. Ouais, j'hésite entre Johnny et Danny. Après, Johnny, ça me paraît trop proche de John Travolta et je pense pas qu'il y avait un prénom aussi proche. Est-ce que Ceres ou Jock serait la réponse? C'est possible. C'est possible. Moi, je vais être très franc, je ne l'ai pas. Mais ça tombe bien, je fais pas partie des jokers. Ouais, mais tu sais, c'est comme Burger Quiz, un jour faudrait que tu y participes à ton jeu. Ah, qui veut gagner des miams? Ouais. Oula. Oula. Un jour faudrait. Un jour, j'ai dit un jour, j'ai pas dit quand. Alors, que fait-on? Ouais. Je rappelle donc qu'il reste sur l'appel. Faut le tenter. Je tente ma chance. Allez, je tente. Ah, tu tentes? Je pensais que tu tentais le joker, moi. Mais... Ah non, je vais tenter. Bon. Je vais tenter ma logique. Tout à l'heure, ça m'a un peu réussi entre la Bourgogne et le Languedoc. Je vais tenter Danny. C'est mon dernier mot. Donc, film de Randall Kleiser en 78. Avec Olivia Newton-John, donc je le disais. John Travolta interprète le jeune Zuko pour le nom de famille. Juste avant que tu donnes la réponse, Tommy et Teddy, de toute façon, ne me disaient rien du tout par rapport à Gris. C'était soit Johnny, soit Danny. D'accord. Donc. Et ben, en l'occurrence, il s'agit de Danny. Bonne réponse. Et Ceres avait la réponse. Ceres avait eu la réponse. Mais en tout cas, bravo, parce que c'est une nouvelle fois une bonne réponse. Danny Zuko, le personnage de Grease, interprété par John Travolta.
Ce qui fait qu'actuellement, nous en sommes à 72 000 miams, ça c'est fait. Et la prochaine question, c'est pour 150 000 miams et potentiellement égaliser le score de Sims avec la question que voici. Non mais Jiox, je suis pas fort, hein. C'est juste Qui était, de la logique. qui était le parrain de Louis XIV? Mazarin, Fouquet, Colbert, Richelieu. Alors là, C'est en même côté temps la histoire. question numéro 13. On est à Ah oui, 3 non mais oui, questions non mais bien sûr. du million de miams. Forcément, au bout d'un moment, les questions quand même se corsent un peu. Ah bah c'est pas mal corsé déjà. Là, je suis pas sûr que CRS et Jux vont m'aider, je sais pas. Ceci étant, ce serait dommage de gâcher le Joker. Là, est-ce T'as qu'il y a raison. quelque chose, une intuition, encore un petit feeling sur Oh là là. l'un des noms? Même pas. Bah, après si je prends le Joker, je vais pas perturber, mais c'est vrai que je penserais plus parrain de Louis XIV. Mm. Par Mazarin, rapport à Fouquet, l'époque. Colbert, Richelieu. Alors je vais pas t'aider beaucoup, mais les 4 sont des Peut-être entre contemporains. Richelieu et Colbert, quoi. D'accord. Mazarin, ça me dit rien. Fouquet. Je sais que je suis nul en histoire, mais j'en ai pas entendu beaucoup parler. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas été en cours non plus. Alors on fait appel à un ami. Ouais, on va faire appel à un ami, on va aller solliciter l'un des deux là. Alors lequel des deux souhaites-tu solliciter? Sachant qu'ils ne te donneront pas d'indice dans le chat pour te dire si Bah ça non, vaut pas. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'écoute hein, pour qui tu veux. Ouais, j'étais en train de réfléchir entre les deux. Jox. On appelle Jox. Très bien, allons chercher Jox. Bonjour Jox. Hello. Oula, Bonjour monsieur. Oh la vache, la voix. on n'était pas C'est- prêt pour c'est la un voix robot, robotique. Allô, allô? Oui, attends, excuse-moi. Je change ça de suite. Parce que l'enfant était avec moi juste avant. Je crois que Et ça du jouait coup- avec Voice Mode. Mais c'est bien, ça désacralise un peu le moment, c'est cool. Putain, et CRS, elle m'a rien dit sur Discord. Ah, c'est mieux là, c'est beaucoup mieux là, Jox. Bien, On se Jox. reconnaît là. Excusez-moi, pardon. Non, y a pas de souci. Bonsoir. Mon cher Jox, bonsoir. Bonsoir, hein, bonsoir. Alors, du coup, comme tu l'as compris, notre ami Dreamage a besoin de toi pour répondre à la question qui, je le rappelle, peut lui rapporter 150 000 miams. Il va te poser la question et quand il aura fini de te poser la question, tu pourras donner ta réponse, si tant est que tu saches évidemment. Le temps pour répondre est de 30 secondes. Le chrono, il est prêt. Dreamage, tu peux poser la question à partir de maintenant. Qui était le parrain de Louis XIV? Mazarin, Fouquet, Colbert ou Richelieu? Alors, D'après toi. Louis XIV a eu la chance d'avoir une éducation plutôt correcte grâce à sa mère et grâce à son parrain. Et son parrain, c'est Mazarin, qui est d'origine italienne. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais Louis XIV, il aimait beaucoup les quenelles. Il arrête sur ça en plus, il part sur quoi? J'adore. Excellent. Eh ben écoute, je suis Jox, hein, parce qu'il m'avait l'air C'est vrai sûr que de lui. l'histoire des quenelles était très précise et peut-être ça Ouais, en crédibilise le fait que ce soit... il avait dit, pardon, Mazarin, c'est ça? Mazarin, il avait dit Mazarin, réponse A. Donc je le suis, je dis réponse A, Mazarin. Je te Est-ce- laisse me poser la question, vas-y. Oui, est-ce que c'est ton dernier mot? Et bien sûr, c'est mon dernier mot. J'ai Pierre. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas parce que tout ceci était dans les années 1600 quelque chose. Hein. Oula, Et on oui. était jeunes à cette Et oui, époque. puisque le parrain de Louis XIV était ministre d'État de 1643 à 1661. Son prénom était Jules, figurez-vous.
Ah, comme Maigret? comme Maigret. Sauf que là, en l'occurrence, il s'agissait du cardinal Jules Mazarin. Bonne réponse. Maintenant que t'as dit Jules, oui, c'était Mazarin, parce que Jules Colbert ou Jules Richelieu, je l'avais pas là. Oui. Tu vois. Mais Effectivement, Ah le cardinal ouais, merci. Jules Mazarin. Bravo, Jox. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais oui, merci Jox. Et bah, je sais pas si Cérès avait la réponse, mais j'ai bien choisi en tout cas. Et donc, nous sommes désormais à 2 questions du million de miam. La prochaine question, elle en vaut donc 300 000. Malheureusement, par contre, on n'a plus de joker pour aider. Ah Là, bah oui, non mais bien sûr. on est tout seul là maintenant, il va falloir se débrouiller. Mais Ah bah de toute bon, façon, c'est une chance sur deux. Hein. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Maintenant, c'est ça. Mais après, il faut sur 4 évidemment avec chaque question. Et voici la question donc pour 300 000 miam. En quelle année la série télévisée Plus belle la vie a-t-elle atteint son 1000e Oh. épisode? Mais 2008, ça va être 4 années proches. 2011, 2014, 2017. Alors, Le 1000e épisode de Plus belle la vie. alors déjà, ça me paraît pas dans les 2 écarts, ça c'est sûr. Bah déjà, on sait un truc, c'est que Plus belle la vie s'est arrêté en 2022. Oui. Et Ça va pas nous peut-être aider des revenir. masses, mais voilà. Non, c'est sûr. Mais comme ça, 2008 non, 2017 non, pour moi. Alors je vais juste rappeler les conséquences des actions à venir. Tu es actuellement à 150 000 miam. Si tu t'arrêtes maintenant, tu es co-leader du classement avec Sims à 150 000 miam. Si tu me donnes la bonne réponse, tu doubles les gains et là tu prends la tête du classement avec 300 000 miam. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu retombes à 24 000 miam et donc tu perdrais 126 000 miam. Ça fait beaucoup de miam. Et un jour Twitch, si vous êtes capable qu'un streamer puisse créditer des monnaies virtuelles comme on a là les miam en l'occurrence chez moi dans le chat, ça serait super. Attends, mais je suis en train de réagir d'un truc là. Oui, Je dis des conneries. je ne sais pas. Parce que Plus belle la vie, c'est pas 365 épisodes par an, mais bon, si t'enlèves Quasiment, les parce que week-ends c'était et du tout, lundi, ouais, du voilà, lundi au c'est ça. vendredi. Je sais que ça a commencé dans les années 2000, au début des années 2000, Mhm. mais en fait, en 4 ans, tout est possible en fait. Donc si jamais ça a commencé au début des années 2000, 2008, c'est possible. Donc 2017, ça c'est non. 2014, ça me paraît loin. Mhm. Mais c'est vrai que c'était 5 épisodes par jour, par semaine plutôt, je veux dire. Plus quelques primes, peut-être même potentiellement le Ouais, samedi plus c'est aussi. prime, Je sais, enfin, là je ne fais que des suppositions, parce que là je ne sais pas. Non, non, Je- mais je je suis rappelle- d'accord avec toi, je réfléchis rappelle, pareil. cher viewer, que sur mon écran, je n'ai que la question d'afficher et quelques informations, comme par exemple les gains en cours, etc. Mais je n'ai pas d'indication sur mon écran qui me permettrait de préciser quoi que ce soit. Pas comme avait Jean-Pierre Foucault dans son émission, quoi. Il avait pas les réponses, hein, Exactement. tout simplement. Exactement. Donc là, je suis en train d'hésiter entre 2008 et 2011. Parce que je sais plus quand est-ce que ça a commencé exactement. Je sais que c'est dans les années 2000. Alors, que fait-on? Ah, je me souviens pas qu'ils ont fêté les 10 ans de Plus belle la vie en 2021. Bah après, Ça entre, fait- ça entre- fait- entre ça un fait il y a 2 anniversaire ans, et un donc, nombre d'épisodes, oui. ce n'est pas la même chose. Oui, je sais, Ceci mais je étant. crois qu'ils l'ont fêté quand même les 10 ans Mhm. ou les 20 ans. Si ça a duré 20 ans. Bah, ouais, c'est vrai.
Je vais rester sur mon idée, Ah, mais quitte à descendre de palier. là, ce serait une grosse gamelle quand même, hein. 126 000 miams de perdu. Hein. Ouais, je sais. Alors, que fait... Parce que j'hésite entre A et B. Donc, entre 2008 et 2011, d'accord. C'est ça. Au début, j'ai dit pas 2008, mais en y réfléchissant, oui, c'est vrai que c'est 5 épisodes par semaine. Plus c'est Prime, comme tu disais. Je crois que ça démarrait en 2005. Oh la vache, j'ai du mal. Que fait-on? Ouais, je vais répondre la réponse A. Ah, on joue donc. Ah, on joue. On y ouais. va. On y Donc, va. on dit 2008. Je dirais 2008 et c'est mon dernier mot. Au bout de... La série s'est arrêtée au bout de 18 saisons et 4500 épisodes. Ah, il n'y a pas eu les 20 ans. Et non, puisque la série a été lancée le 30 août 2004 sur France 3. Ce qui fait que le 1000e épisode 2011, ça me paraît loin quand même. a pour le été millième. diffusé un 11 juillet 2008. Ah la vache. J'ai bien fait de me reprendre parce que c'est vrai que sur le moment, je pensais pas, mais Incroyable. c'est vrai que c'était une quotidienne. Et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, avec la logique des 5 épisodes par semaine, ça fait à peu près 300 épisodes par an. Et donc de 2004 à 2008, 4 ans, c'est... Et ça fait vite 1000. Hein. Et oui. Chers enfants, nous allons vivre un grand moment sur cette chaîne, puisque nous allons avoir dans un instant la question à 1 million de miams. Non. Eh si, 1 million de miams. Et je rappelle qu'il n'y a toujours pas de joker. Il n'y a plus. Et donc, Pas qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a plus. il va falloir se débrouiller seul et peut-être réaliser l'exploit avec la question que voici. Oh, Jox, t'abuses. Quel vent ne figure pas sur l'échelle de Beaufort? Bonne brise, jolie brise, petite brise, forte brise. Et non, il n'y a pas réponse E, elle me les brise. Dans l'échelle de Beaufort, donc il y a plusieurs échelons pour mesurer des vents. Et donc, lequel ne figure pas? Est-ce que c'est bonne, jolie, petite ou forte brise? J'ai bien une idée, hein. J'ai bien une idée, là. Bah, partage-la, hein, de toute façon. De toute façon, personne ne pourra t'aider, donc tu peux ouvertement... Oui, de toute façon, tant que je dis pas la phrase magique... exactement, tant que tu ne dis pas c'est mon dernier mot, moi je ne valide rien. Ce qui me paraît illogique sur l'échelle de Beaufort, parce qu'il y a bonne, jolie, petite et forte, c'est joli. Tu vois, tu peux D'accord. avoir une bonne brise, une petite brise, une forte brise, mais une jolie brise, Après, ça me paraît bizarre. Après, il faut voir le sens, parce que quelque part, une forte brise, une bonne brise, ça veut dire une brise qui peut être forte aussi, on ne sait pas au final. Quel est le sens de ces mots-là? Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres échelons qui sont peut-être encore plus particuliers, disons. J'imagine. Je me demande, est-ce que je suis joueur? Après, Parce que en bon, pratique, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Pas grand-chose. Ça C'est- ne c'est reste ça. que du fictif, puisque malheureusement, je ne vous fais pas gagner quoi que ce soit de réel, ni des miams d'ailleurs en point de chaîne. Ça serait génial, mais ça n'est pas le cas. Là, de toute façon, et puis, si tu t'arrêtes maintenant ou si tu donnes la bonne réponse, tu seras premier du classement pour potentiellement un bon moment. En revanche, si tu dégringoles, je rappelle que tu passerais de 300 à 24 000 miams, ce qui
moi qui suis très bon en mathématiques, me permet de te dire que tu vas perdre 276 000 miams. Soit je suis Après, très bon en moi, mathématiques, soit c'est écrit sur mon écran. Les deux, t'es très fort aussi. Mais après, le truc, c'est que, bon, on est là pour passer un beau moment, on est là pour jouer avec toi, pour... On est là pour un peu mettre aussi les nerfs aux autres qui attendent leur tour et qui se disent putain, faut que je passe derrière. C'est ça. Et puis, pour souffler après une journée de travail de ou dur autre. labeur. Donc du coup tu... Donc, ouais, je vais tenter, ouais. Je suis joueur. Donc c'était Et Jolie puis, je Brise. perds, tant pis. C'était Jolie Brise que tu voulais dire, c'est ça? Attends, je réfléchis encore un peu, mais je vais tenter. Je vais pas abandonner maintenant. D'accord. Donc bonne brise, Bonne, jolie brise, jolie, petite brise, forte brise. Sur l'échelle de Beaufort. Qui n'est pas une échelle de fromage, vous l'aurez remarqué, mais de vent. Ah ouais, je reste sur ma jolie brise. Je sais pas pourquoi, je vais me planter à 100%, mais je reste sur la Peut-être, jolie brise. pas, on sait pas, hein, on verra bien. Hein. Jolie brise. Parce que entre jolie et bonne, Je comprends Allez, la logique. Hein. jolie, ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot de G-Pierre. Allez, soyons joueurs. Il existe en tout 13 niveaux sur cette échelle de Beaufort. Et c'est quoi l'échelle de Beaufort? C'est par rapport au nom des brises ou ça C'est change pour mesurer au par vent rapport à la vitesse du vent. Ça Mhm. va de calme à très légère brise, petite brise, bonne brise. Et après, il y a vent frais, grand frais, coup de vent, fort coup de vent, tempête, violente tempête, ouragan. Maintenant, est-ce qu'il reste Jolie ou bonne forte? C'est forte ça. brise ou jolie? Lequel n'existe pas? Bah, jolie, parce qu'il y a forcément forte brise. Pour allez. 1 million de miams. Le vent qui ne figure pas sur l'échelle de Beaufort est, mon cher Dreamage, brise forte. C'est forte C'est brise celle qui n'existe pas, c'est forte brise. Ah merde! Aïe 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 Ah aïe ouais. aïe aïe aïe. Et oui, je suis désolé. Ah, y a pas de problème. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pensé comme moi. Parce que forte Oui. brise, tu l'entends souvent, quoi. Pas jolie brise, quoi. C'est. Ouais. Et oui, mais non, malheureusement. Ah oui, je suis désolé. Je suis Ah, mais y a désolé. pas de problème. Et donc, J'ai joué le jeu. Hein. 24 000 miams. Bravo, parce qu'il fallait quand même tenter, il fallait sortir. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je suis désolé, mon cher Dreamage. Mais Mais y a merci pas de beaucoup problème. à toi. Et donc, bah, tu repars de fait avec 24 000 miams. Merci beaucoup et à très bientôt, mon cher Dreamage. Bah, à très bientôt, Jay. Merci pour la soirée. Un nouveau candidat va venir me rejoindre. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez venir vous inscrire à Qui veut gagner des miams. Pour ceci, vous allez sur le Discord dédié de l'émission. Il s'agit de discord.io/qvgdmiam. Et vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session qui aura lieu par exemple le 20 mars. Et merci beaucoup pour le follow. Merci à Skose, bienvenue à toi. Et donc, dans un instant, notre prochain candidat va arriver pour sa deuxième participation. Voici tout de suite notre nouveau candidat que voici. Et voyez comme il est au taquet, puisqu'il revient, il est tout prêt, il est tout frais. Vous le retrouverez prochainement sur cette même chaîne Twitch pour un Burger Quiz IRL. Laissez-moi vous présenter mon ami Jox. Salut Jox. Salut. Jox, deuxième participation, donc. La première fois, ça excuse-moi. s'était terminé à 36 000 miams, si je ne dis point de bêtises. Hein. C'était pas trop mal. Ouais, c'était bien. Donc là, du coup, pour le moment, donc, tu es en deuxième position ex aequo avec
avec Cérès. Donc ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Félicitations à Dream Edge parce Dream Edge, qu'il ouais. était vraiment Il a très, très sorti, fort. comme qui dirait, il a sorti ses balls. Hein. Il fallait y aller. Ah ouais. Maintenant, est-ce Parce que moi, tu... Plus belle la vie, je l'avais pas. Oui, moi non plus. Autant Louis XIV, je l'avais, mais Plus belle la vie, je l'avais pas. Et tu l'avais, le Forte Brise? Forte Brise, je l'avais pas non plus. Non plus. C'est ce qu'on disait avec CRS. Ouais. D'accord. Alors, laisse-moi te rappeler les règles, mon cher Jox, pour ta deuxième participation. La pyramide des gains, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Première question à 200 miams, etc. À 100 miams, pardon. La pyramide. Ouais, etc. On va jusqu'au million de La miams, pyramide. évidemment. Question 5 pour le premier palier, question 10 pour le deuxième palier, 1024. Il y a les 3 jokers toujours qui sont là à ta disposition, les 4 jokers pardon qui sont là pour t'aider, le public, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse évidemment. Tout ceci on connaît déjà. C'était pas du tout le bon son qui est parti mais c'est pas grave. Tout ceci on connaît déjà, bien évidemment. Est-ce que tu es prêt mon cher Jox pour te relancer? Je suis prêt. Alors nous jouons tout de suite. Je suis prêt. Avec Jox pour sa deuxième participation à Qui veut gagner des miams. Il y a des effets de lumière maintenant, c'est hyper sophistiqué. C'est devenu un grand plateau maintenant. Exactement. Il y a plus de lumière que sur le Burger Cuisinière. Presque. Voici la première question pour 100 miams. Autrefois, certains condamnés étaient envoyés au péniche, goélette, galère, gondole. Non. Ah, il va nous faire une cinétique, il va nous faire une cinétique. Non. Ah non. Bah merde, là je passe pour un con là. Ou pas. Est-ce que Là, notre parce que je m'attendais cachot, cachalot. Bah non, mais bah merde. Autrefois, certains condamnés étaient envoyés au péniche. Goélette, galère ou gondole? J'ai tendance à dire galère, mais j'ai pas envie de me planter avec goélette. Parce que ça me dit quelque chose, le Ah goélette. ben alors, si ça dit quelque chose, allons-y, peut-être que. Non, mais je vais pas prendre un joker dès la première question non plus. Alors on y va. Je vais prendre le 50-50. Putain, la honte. On prend le 50-50, très bien. Alors Ah, ordinateur. mais les questions de Dream Edge étaient quand même vachement plus simples. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses. Galère ou gondole? Eh ben, je vais dire galère. Bah oui, évidemment. Ouais, mais je sais pas, goélette, c'est pas un mot que. Non, non, mais c'était les galères, on envoie les galères d'ailleurs. C'était un peu la galère là sur cette question. Hein. Ouais, clairement. Bah, Deuxième c'était la question. question de chauffe, non? Voilà, c'est ça. Deuxième question. En France, on peut se rendre dans le département du pas de Calais, peu de Calais, près de Calais, plus de Calais. Ça me dit quelque chose aussi. Ah, Je crois que c'est près de Calais, mais en fait, non. C'est le pas de Calais, qui est près de Calais pour le coup. oui, une bonne réponse. Et le numéro de département? Le. 62. Ouais, j'allais dire une grosse connerie et j'allais me faire défoncer par ma femme. Troisième question. Qui est née à Lens. Troisième question, la voici. Les défenses de l'éléphant sont principalement en cuir, plomb, ivoire, béton armé. Cuir, moustache. En ivoire, bien entendu. En ivoire, oui, bien entendu, bonne réponse. Bien entendu. Et malheureusement, chaque jour, 70 éléphants sont tués pour leur ivoire, selon la WWF. C'était la nouvelle pas trop drôle. Je demanderai juste dans le chat, s'il vous plaît, de ne pas souffler les réponses. Merci beaucoup. La question suivante est la 4e, la voici. Pour décolorer les cheveux, je ne connais pas, on peut utiliser de l'eau de source,
l'eau oxygénée, l'eau de rose, l'eau distillée. Alors, à ne pas faire trop souvent, visiblement, quand tu vois la... Bah, regardez, coupe un de problème. Hein. Quand tu vois alors oui, alors... je pensais même pas à Jay, je pensais à Squeezie, hein, quand on voit la tronche qu'il a à l'heure actuelle. Mais l'eau oxygénée, non? L'eau oxygénée, bah écoute, oui, bien sûr. Bon, après un début un peu compliqué, on arrive tout doucement au premier palier avec la 5e question, que voici. La demoiselle, 50-50, la demoiselle est un insecte qui ressemble à la libellule, au grillon, à la mygale, à la coccinelle. J'aurais tendance à dire à la libellule. Il me semble que c'est une libellule, mais avec une paire d'ailes en moins, ou comme dans le genre. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. La mygale? C'est soit la libellule, soit la mygale. Désolé, c'est validé là. Hein. Ah oui, c'est validé. Ouais, hein. La libellule pour la demoiselle. Enfin. Jokes. Le ballon. Évidemment. Ah oui. Le ballon. C'est ça, c'est une libellule avec Oui, oui. une paire d'ailes en moins, non? C'est ça. Exactement. Eh bien, au Non, terme... mais c'est stressant quand on y participe. Hein. Ouais, je sais. En plus, il y a la musique et tout. En plus, pour le coup, Ouais. ils ont la musique hein, dans les oreilles. Hein. On fait vraiment les choses en grand. Donc, ils sont vraiment dedans. Mon cher Jox, tu as le premier palier d'atteint. Enfin. Certes, Ah bah, ça, le c'est fait. 50-50 a été utilisé, mais c'est pas grave. L'essentiel est d'être toujours dans la partie et d'être toujours là. La question suivante, c'est la 6e. Elle vaut donc 2000 miams. La voici. Quel chanteur est aussi un grand champion de poker? Patrick Bruel, Pascal Obispo, Francis Cabrel, Alain Chamfort. Chante fort. Sans aucune hésitation, mon cher Jay, Oui. et ça sera mon dernier mot. Oui. Patrick. Comme disaient toutes les prépubères à une époque. Oh, pas que bien loin. prépubère, hein, figure-toi. Oui. Eh bien, le chanteur grand champion de poker était effectivement Patrick Bruel. Bonne réponse. Et grand tricheur, il paraît. Ah, ça, je ne sais pas. Qui jouait sous le pseudonyme de P14B. P14B. Voilà. P14B. Pourquoi? Faut pas me le demander, mais c'est comme ça. Bien. On en est à combien? Bah, la question pour 2000 miams, c'est fait. La question pour 4000 miams, ça va arriver. Hein, bien évidemment. Alors, peut-être pas tout de suite, du coup. Peut-être que ça va arriver, mais après la pause. Oh, Ah, c'est la pause. c'est la pause dans quelques minutes, dans 5 minutes. Un deuxième épisode de Qui veut gagner les miams avec Jox, avec après Folso qui viendra jouer avec nous, un de mes camarades de Ghost Stream que vous avez vu pour un Burger Quiz aussi il n'y a pas très longtemps chez nous. Merci de nous avoir encore une fois suivis, mais ça n'est pas terminé, je vous le rappelle. On se retrouve dans 5 minutes pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire, miam, pour aller jouer à Qui veut gagner des miams pour la prochaine session qui aura lieu le 20 mars. Et sinon, vous avez le lien qui est ici. À tout de suite pour de nouvelles aventures. Et finalement, allez,